Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule dont la thématique est le travail. Alors je vous laisse quelques instants pour arriver en live, en direct sur ce compte Instagram @mathé_magali. Voilà, on va prendre quelques instants. Alors cette thématique du travail, je la retrouve énormément dans mes accompagnements, que ce soit en thérapie ou en coaching, puisque pour rappel, je suis thérapeute et coach et j'accompagne les hommes et les femmes à se libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles. Et nombreuses sont les personnes qui ne sont pas épanouies dans leur travail. C'est souvent vécu pour elles comme extrêmement douloureux, car elles sont dans ce fort ressenti de médiocrité allant jusqu'à la perte de sens dans leur vie. L'œuvre que nous faisons alors ensemble est d'éclairer quels sont leurs profonds élans du cœur et aspirations de leur âme afin d'aller vers une réalisation du soi. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un autre regard, un autre angle de vue sur le travail. Une étude faite sur plus de 155 000 employés réalisée dans 155 pays montre que dans le monde en moyenne, seulement 15% des employés sont heureux dans leur job et 18% carrément le haïssent activement. La France a un des pires résultats. Seulement 6% des gens sont passionnés par ce qu'ils font et 25% haïssent activement leur travail, ce qui fait finalement 69% qui sont dans un entre-deux. Tout d'abord, le mot travail vient du mot latin tripalium, qui nomme un instrument de torture. Ça pose le décor clairement et en dit long. En effet, être dans une forme d'esclavage afin d'assumer nos besoins, clairement, c'est très éloquent sur la souffrance potentielle engendrée par le travail. Ce point de vue, cependant, correspond à celui de la personnalité. Aussi, je vous propose de décaler votre ressenti en remplaçant le mot travail par le mot œuvre. Et déjà de sentir qu'est-ce que ça fait en vous si je vous dis à quoi vous œuvrez dans votre vie versus c'est quoi votre travail? Et je répète, à quoi vous œuvrez dans votre vie? Et je vous laisse ressentir dans le corps quelques instants comment ça vibre pour vous. En effet, le mot œuvre vient d'un mot en ancien français qui signifie ouvrir. Et l'œuvre finalement c'est quoi? C'est être au contact de son âme, répondre à l'appel du soi et laisser cela œuvrer en nous ouvrant toujours plus afin de produire une œuvre. Et là, on est plus dans le travail, mais dans la joie expansive et vive qu'est la jubilation. Il ne s'agit plus de travailler au sens du tripalium et d'être complètement, j'ai envie de dire, d'être complètement esclave de ce travail. Donc l'idée, c'est de lâcher cette notion de travail en quittant les besoins de sécurité qui se trouvent au niveau du corps dans l'espace du ventre et qui sont alimentés par la peur de manquer et donc de lâcher aussi tout ce qui est en lien avec la compétitivité, la concurrence, la performance, etc. pour placer sa conscience et sa présence dans l'espace du cœur sur un autre plan grâce à un retournement intérieur en passant du ventre au cœur. Alors, il va être possible de vivre sa vie complètement autrement, car pour rappel, l'univers répond à ce que nous vibrons, en dessous des apparences qui peuvent être trompeuses aux yeux du monde, mais pas pour l'univers. Non, non, il capte bien la réelle fréquence qui nous habite. Et donc, si le point de départ, c'est la peur du manque qui nous anime, clairement, c'est ce que l'univers va nous amener aussi dans notre vie. Et c'est valable pour tous les autres aspects qui nous font peur également.
Là, en œuvrant à partir de l'espace du cœur, dans la confiance et la gratitude d'œuvrer, nous allons pouvoir faire l'expérience directe que la vie ne nous veut pas de mal, qu'elle est accueillante, aimante et enveloppante, avec cette foi et cet abandon dans la bonté de l'univers qui répond toujours à nos besoins, quels qu'ils soient, que ce soit les besoins matériels, relationnels, financiers ou autres. Alors j'espère que cet autre angle de vue vous permettra de ressentir profondément que la vie peut être vécue complètement différemment selon si vous œuvrez depuis l'espace du cœur versus travailler depuis l'espace du ventre. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. Si vous souhaitez travailler avec moi, que ce soit en thérapie ou en coaching, pour rappel, la première séance de coaching découverte vous est offerte. Donc si ça vous appelle, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et vous retrouverez tous les liens concernant mes activités, que ce soit dans ma bio sur Instagram ou alors sur mon site internet www.magalimaté.com. Par ailleurs, si vous avez apprécié ce contenu, merci peut-être de liker, de le commenter également pour voir vous comment c'est votre espace de travail aujourd'hui, comment vous le vivez. Ça enrichit toujours le collectif, bien sûr, avec vos retours d'expérience. Donc merci à ceux qui témoignent. Et puis n'hésitez pas, si vous pensez que cette capsule peut être utile à quelqu'un autour de vous, eh bien je vous invite à la partager en me taguant éventuellement. De mon côté, je vous souhaite d'œuvrer avec joie et bonne humeur. Allez, bonne soirée!